Red Bull va devoir payer très cher, mais genre une somme astronomique. Red Bull a destitué Christian Horner de son poste de team principal et PDG de Red Bull Racing. Ouais, à l'heure actuelle, effectivement, Christian Horner est toujours un employé de l'entreprise Red Bull car la marque autrichienne ne peut pas le virer. Mais pourquoi ? Pour comprendre tout ça, il faut aller à Milton Keynes en Grande-Bretagne, là où est basé le campus de Red Bull Racing. On y retrouve 6 sociétés. Ça fait beaucoup là, non? Et il y a bien sûr l'écurie de Formule 1 Red Bull Racing, il y a Red Bull Technology pour le développement technique, et la nouvelle société pour les moteurs, Red Bull Powertrains. Et il y a aussi Red Bull Powertrains 2026, dont la différence avec l'entité principale reste floue. Faudra m'expliquer quand même. Et il y a enfin Red Bull Advanced Technologies et Red Bull Advanced Services. Sur chacune des 6 sociétés, Christian Horner est mentionné comme le directeur. Et il est révélé qu'en 2023, Horner a perçu 7 millions de livres sterling chez Red Bull Racing, 9,6 millions chez Red Bull Technology et 4 millions chez Red Bull Advanced Technologies. Ça passe au max. Et sur les 3 autres sociétés, le salaire annuel n'a pas été révélé. Ouais, en cumulant donc les chiffres, Horner aurait perçu un salaire annuel équivalent à 20,6 millions de livres sterling minimum, soit 23,8 millions d'euros. Combien? Et ça sans compter potentiellement le salaire annuel des 3 autres sociétés du campus de Red Bull Racing. Si on fait la comparaison, Horner est mieux payé annuellement que Lando Norris ou encore Fernando Alonso. Cette situation contractuelle et économique est très problématique pour Red Bull car le contrat de Horner se termine en 2030. Donc si Red Bull veut résilier le contrat de Horner sans qu'un accord soit trouvé avec le Britannique, Red Bull pourrait verser à Horner 142 millions d'euros. Dis, je te donne pas l'oseille, tu l'auras pas. Donc oui, Red Bull a tout intérêt à trouver un accord avec Christian Horner, sinon ça va faire très mal. Et abonne-toi pour avoir demain une autre histoire sur la F1.